Bonjour, bonsoir, tout dépend de quand est-ce que le frère ou la sœur verra la vidéo sur le compte YouTube de l'Église et bonsoir pour les frères et sœurs qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous allons parler de la vision. On va parler de la vision, c'est quoi une vision? On parle de vision, j'ai une vision. Si vous allez voir que ça va rejoindre un peu la fameuse question de mais à quoi je sers, pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé, pourquoi est-ce que je suis établi, pourquoi j'ai suis choisi. Ça va aussi aborder la question de comment intégrer une assemblée, quel choix, sur quelle base sur quels critères je dois me baser pour intégrer une assemblée. C'est pas le seul critère, mais c'est un critère qui est très important. Donc la vision, vous allez voir que ça va englober énormément de choses. Pour moi, c'est un thème qui est très important. Pour moi, c'est un thème qui est même primordial. Parce que le manque de vision, c'est ce qui nous perd aujourd'hui. C'est ce qui nous perd énormément aujourd'hui. Une fois, j'avais pris un exemple en disant que si tu veux condamner une nation entière à ne pas évoluer, ben, tu vas t'attaquer à l'éducation des enfants d'aujourd'hui. Si tu veux pas que demain un pays soit à un tel niveau, ben, tu vas commencer maintenant à t'attaquer à l'éducation d'aujourd'hui, dans la distraction, dans une éducation médiocre, ce genre de choses, parce que tu vas former des personnes qui n'ont pas de vision, tu vas former des personnes qui... Enfin, former, c'est un bien grand mot. Tu vas créer des personnes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'ambition, qui savent pas où aller, qui n'ont pas de connaissances, et tu t'assures du fait que le pays-là, cette nation-là, sera forcément pas développée. Donc la vision est quelque chose de fondamental. C'est une base. Ça fait partie de la base dans notre spiritualité. Et on dit souvent que nous devons bâtir, même pas on dit, la parole de Dieu dit que nous devons bâtir sur le roc, sur le rocher. C'est-à-dire pour grandir spirituellement, pour être épanoui dans la vie tout court, il faut que ma base soit solide. Et la base, il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs couches qui vont former ta base. Et la vision dont nous allons parler ce soir, c'est vraiment une couche très importante de ce qui va constituer ton socle, ta base elle-même. Et tu vas voir qu'elle est importante dans énormément, si ce n'est dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Donc, je t'exhorte vraiment à être attentif, attentive à ce qui va être te dit. Je t'exhorte vraiment à te disposer, à ne pas être en train de faire 10 000 choses en même temps, à te disposer et à écouter ce que cet enseignement va nous apporter. Et à la fin, comme j'aime souvent le dire, pour les frères et sœurs qui sont connectés, on aura nos moments de questions. Et pour ceux et celles qui verront la vidéo ou l'enseignement sur le compte YouTube, posez vos questions. On prendra forcément le temps d'y répondre. Mais nous pouvons commencer sans établir, sans mettre ce moment sous l'autorité du Saint-Esprit. Donc, nous allons prier. Merci pour ce moment, Père. Merci pour la vie de mon frère, de ma sœur qui verra cet enseignement en ligne. Que ce soit un élément qui va permettre à la personne qui verra cet enseignement de se développer, de s'épanouir encore mieux, Seigneur, spirituellement et même dans ce monde ici-bas. Béni soit ton saint nom, conduis toutes choses au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc la vision. On va commencer notre enseignement comme on a l'habitude de le faire, à parler, à donner les définitions de la vision. Donner les définitions de la division va nous permettre en fait de savoir exactement là où nous voulons aller. Exactement dans quel sens nous voulons aller. Parce qu'il y a différentes définitions qu'on peut donner au mot vision. Là, j'en choisis trois exprès. Mais il y a, enfin, les trois qui regroupent d'ailleurs toutes les définitions possibles. La première définition, et comme d'hab, hein, la définition, vous pouvez les trouver dans le Larousse, si vous tapez sur Internet, définition du mot vision, vous allez trouver les mêmes définitions que moi. C'est important de partir sur les mêmes bases. La première définition, c'est la vision, c'est une manière de voir. C'est une manière de concevoir, de comprendre quelque chose. Je reprends. La vision, c'est une manière de voir, une manière de concevoir, une manière de comprendre quelque chose. Donc, on va prendre par exemple, en exemple, souvent on va dire on n'a pas la même vision. Pour dire on n'a pas la même manière de voir, on n'a pas la même manière de percevoir, on n'a pas la même compréhension, on n'a pas la même vision. On a souvent cette phrase-là. Donc la première définition, c'est celle-là. J'insiste vraiment sur ta disponibilité à suivre. La deuxième définition, on va dire que la vision, on nous dit que la vision, c'est une image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit. J'ai une vision, une pensée brusque. J'ai une vision qui me vient à l'esprit. Donc une vision, ça peut être aussi, c'est aussi une image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit, qui s'impose, donc qui vient, qu'on n'appelle pas forcément, mais qui vient, une vision, une image mentale. Et l'exemple, c'est par exemple, ah, j'ai une pensée brusque, ah, je pense à un truc, j'ai une vision dans mon esprit. Donc ça, c'est la définition, la deuxième définition que je prends, que je choisis de vous partager. La troisième, c'est le fait, l'action de voir, de regarder quelque chose. Autrement dit, la vision avec les yeux. L'action de voir ou de regarder quelque chose. Voilà trois définitions que nous allons fusionner ensemble pour sortir l'élément qui nous importe. Autrement dit, quand on met le thème de la vision, c'est pour dire, c'est
la définition qu'on va en donner, nous, de la vision, c'est de visualiser, c'est visualiser de manière très claire, très précise, notre chemin de vie, notre objectif de vie. Je recommence. La vision dont nous parlons aujourd'hui, c'est le fait de visualiser de manière très claire et très précise notre chemin de vie, ou si vous voulez, notre objectif de vie. Je préfère notre objectif de vie. J'ai une vision, c'est-à-dire que j'ai dans mon esprit une vision très claire du chemin que je vais suivre pour atteindre un objectif bien précis. C'est très important parce que quand je comprends l'importance ou quand je saisis cette définition-là, je comprends que sans vision, je suis une personne qui erre ça et là. Sans vision, mes choix ne sont pas conduits. Sans vision, mes décisions ne sont pas nourries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire A, demain je vais dire B, après-demain je vais dire C, après je me contredis. Alors que la parole de Dieu nous dit, hein, j'ai plus le passage en tête, de ne pas être comme des chiens qui vomissent quelque chose et qui vont encore remanger ce qu'ils ont vomi. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui est capable aujourd'hui de dire moi jamais. Et puis demain, on le voit à fond dans cette chose-là. Mais ta vision, si tu as une vision claire, donc un cheminement clair, une manière, une visualisation claire du cheminement ou de ton objectif, alors tu vas voir que cette vision-là va définir, va en tout cas déterminer énormément de tes choix. Parce que tu sais ton objectif, tu sais où tu vas. Et donc tes choix, tu vas les faire en conséquence de pouvoir atteindre l'objectif, qui est lié à ta vision, à la vision que tu as. C'est très important de comprendre. Et cette vision-là, vous allez voir que si on n'a pas cette vision, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les enfants, que ce soit spirituellement, c'est compliqué de pouvoir faire les bons choix. Donc, je reprends encore la définition de la vision qui nous importe. C'est le fait de visualiser de manière très claire et très précise notre chemin de vie, notre objectif de vie ou nos objectifs de vie. Il peut y en avoir qu'un seul, il peut y en avoir plusieurs, peu importe. Donc, c'est cela en fait. Et cette vision-là, plus elle est claire dans ton esprit, et d'ailleurs, si tu en as une ou plusieurs, cette vision va définir ton style de vie. Cette vision va te permettre de faire des choix précis. Cette vision-là va animer en toi la force et la détermination de pouvoir tenir. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous allez avoir des personnes qui vont dire, moi, je ne veux pas, comment je peux dire ça, grossir, prendre du poids. Et elles sont tellement dans cette vision, dans cette optique, dans ce cheminement de vie, que même ce qu'elles vont manger, elles vont surveiller, elles vont contrôler le nombre de calories qu'il y a dans ce qu'elles mangent, elles vont surveiller l'heure à laquelle elles mangent. Je dis elles pour dire personne, pas forcément femme, ok? Ces personnes-là vont surveiller énormément d'éléments. Donc, leur style de vie, leur choix, toutes ces choses-là sont déterminées par leur vision. Et même la force, la détermination qu'elles ont, ces personnes-là, à suivre ces décisions-là, ce cheminement-là, va dépendre de la force de leur vision, de la clarté ou de la précision de la vision qu'elles ont. Et si c'est valable dans le monde de tous les jours, c'est valable aussi dans notre vie spirituelle. Il est impératif, il est primordial, il est vital même d'avoir une vision dans notre vie. Il est vital que tu aies une vision claire de ce que tu veux faire. Et une vision, vous allez voir qu'elle est évolutive. C'est-à-dire qu'elle peut être un peu trouble aujourd'hui. Après, elle va s'éclaircir au fil du temps, de par les expériences que tu accumules, ainsi de suite. Donc, mais il faut que tu aies une vision ou plusieurs, peu importe, mais qui te définissent dans ta vie. Il faut que tu aies une vision dans ta marche chrétienne. Il faut que tu aies une vision dans ta relation avec ton Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui définit tes choix? Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, moi, si y a telle situation, je vais quand même m'obliger à prier, m'obliger à le servir, m'obliger à aller à l'église, m'obliger à me tenir devant vous, même si mon cœur est super attristé, même si je prends tous les coups, qu'est-ce qui va m'obliger à le faire? Parce que j'ai une vision, parce que j'ai un projet, parce que j'ai un objectif très clair et très précis. Et donc, je dois faire abstraction d'énormément de choses qui peuvent m'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Et une fois qu'on plante le décor dans ce sens-là, je pense qu'on va commencer un peu à entrevoir pourquoi aujourd'hui nos églises sont remplies de personnes qui sont là, qui ne sont pas forcément impliquées, ou qui viennent quand elles veulent, ou qui font ce qu'elles veulent, ou même, je parle d'église, mais même dans la foi chrétienne,
Aujourd'hui, je suis zélé, demain, je suis pas zélé. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver des moments de mou. La Bible dit 7 fois, le juste ton bras, il se relèvera. Mais qu'est-ce qui va te motiver, te pousser à te relever? Quelle est la vision qui te pousse? Quelle est la vision qui te motive? Quelle est la vision qui te tient éveillé au quotidien? Si tu n'as pas cette visualisation, si tu ne visualises pas de manière très claire et très précise, ton cheminement de vie ou ton objectif de vie, c'est compliqué. Et ça, quand je te parle de ça, quand je te parle de visualiser de manière très claire, très précise, autrement dit, si tu ne grandis pas spirituellement, si tu n'as pas la croissance spirituelle, parce qu'un enfant n'a pas une vision claire. Un enfant aujourd'hui va te dire, moi je vais être pilote. Demain il dit, je vais être médecin. Après il va te dire, je vais être ceci, je vais être cela. Ça fuse dans son esprit. Et plus il grandit, plus la vision s'affine. Mais si toi, après des années et des années de conversion, ta vision ne s'est pas encore affinée, ta vision ne s'est pas encore clarifiée, ça veut dire que tu es un enfant encore spirituellement. Oui, on n'aime pas qu'on nous dise ce genre de choses, mais c'est la réalité. Si ma vision jusqu'aujourd'hui ne s'est pas affinée, ne s'est pas encore éclaircie, n'est pas précise ou ne se précise pas de plus en plus, ça veut dire que je suis encore un enfant. Si aujourd'hui, énormément de situations me font ne plus servir Dieu ou me détourner de Dieu ou faire comme j'ai envie de faire, ça veut dire que mon objectif n'est pas très clair. Parce que plus ton objectif est clair, plus il est défini précisément, plus tu es déterminé, plus tu te bats. Voilà pourquoi vous allez avoir différents types de chrétiens, pour revenir un peu à la parabole de la bonne terre. Vous en avez d'autres qui sont là malgré X, qu'il y en ait pas qui suivent. Il y en a d'autres qui sont un peu tergiversants parce que les visions ne sont pas forcément très claires ou des fois même on les connaît même pas. Et ça c'est encore plus triste de ne même pas connaître sa vision, la vision qui nous anime et qui nous booste. Parce que si tu ne connais pas ta vision, alors tu es à la merci du diable, tu es à la merci du monde, tu es à la merci d'une personne quelque peu charismatique qui va venir te faire croire au gobet tout ce qu'elle veut. Tu dois avoir une vision dans ta vie et spirituellement même encore 10 fois, 1000 fois plus, avoir une vision très claire. Et nous allons rentrer tranquillement, allons en profondeur, mais tranquillement. Qui parle de vision va aussi parler à adhérer à une vision. Là, on arrive dans l'aspect mariage et l'aspect chrétien. L'aspect église, si tu veux. Même aspect travail. Dans la vie de tous les jours, on est obligé d'adhérer à des visions, on est obligé d'adhérer à des visions parce qu'on cohabite, on n'est pas seul. Du moment où cela implique plus d'une personne, on va parler d'adhésion. Mais adhérer, c'est quoi? Adhérer, c'est comment on appelle ça? C'est être d'accord. C'est fusionner. Adhérer, c'est suivre. Adhérer, c'est devenir, entre guillemets, si je reviens dans le domaine spirituel, disciple. J'adhère à ce que Christ me propose. Devenir disciple, j'adhère. Quand on parle de mariage, seul l'amour ne suffit pas. Aujourd'hui, énormément de personnes se marient que par amour, pour les beaux yeux, pour X raisons. Mais on s'aperçoit très vite que peut-être que les visions, la manière de concevoir, d'appréhender le monde n'est pas pareille. Et ça crée des tensions, et ça crée des divisions. Ce qui fait que la femme qui a énormément de potentiel que Dieu a mis en elle pour aider, pour soutenir l'homme, mais elle ne peut pas le faire parce que la vision de l'homme vis-à-vis d'elle n'est pas la même. Donc elle n'a pas à 100% cette capacité ou même ce désir de vouloir se soumettre ou d'aider son mari. Ou le mari qui doit honorer, aimer sa femme et l'élever même comme lui. Mais tellement les visions sont différentes, il n'y arrive pas. Parce que les visions, on en a tous, on doit en avoir tous. Au moins une. Dans le travail, si je vous donne un exemple, on parle de plus en plus, et depuis des années d'ailleurs, de culture d'entreprise. On ne va pas dans un travail juste pour le salaire, sinon tu ne seras pas épanoui. Si tu vas dans un travail juste parce qu'on te paye bien, mais que tu n'adhères pas à la culture d'entreprise, que tu n'adhères pas au mode de management, que tu n'adhères pas même aux produits qui sont vendus, tu auras ton salaire, mais tu ne seras pas épanoui. Comme tu peux être en mariage, mais ne pas être épanoui. Tu peux avoir des enfants, mais ne pas être épanoui. Tu peux être dans une assemblée et ne pas être épanoui. Tu peux être dans une assemblée et ne te sentir concerné par rien de ce qui se passe dans l'assemblée. Mais tu es là, par habitude. C'est comme ça. Parce que quand j'étais petit, mon père m'a emmené là, ma mère m'a emmené là, où ma famille est comme si depuis toujours. Donc je suis là. Mais tu n'es pas spécialement épanoui. Et par épanoui, ce que je veux dire par épanoui, c'est que tu n'es pas force de proposition. Quand on parle de force de proposition, ça veut dire que tu n'es pas impliqué.
Dans ton travail, tu n'es pas impliqué. Tu fais le strict minimum. Dans ton foyer, tu n'es pas impliqué. Tu fais le strict minimum. Parce que la notion d'adhésion à une vision est compliquée. Et cette notion d'adhésion à une vision est compliquée. Pourquoi? Si je ne connais pas moi-même la vision qui m'anime, comment je peux adhérer à la vision d'autrui? C'est compliqué. Donc, nombre de personnes ne connaissent pas eux-mêmes la vision qui les guide au quotidien. Je ne sais pas quelle vision me guide. Est-ce que tout le monde a une vision? Est-ce que tout le monde doit avoir une vision? Oui. La réponse, c'est oui, clairement. Nous devons avoir une vision. Parce que nous devons pouvoir adhérer à quelqu'un d'autre. Par exemple, là, on est dans une assemblée. J'adhère à l'assemblée parce que... Pourquoi? Pourquoi je vais dire aujourd'hui je fais partie de la MERS? Parce que je connais la vision prônée par cette assemblée et je connais la vision qui m'anime moi. Et qu'est-ce qui se passe? Ces deux visions-là sont proches. Ces deux visions sont complémentaires. Ces deux visions sont peut-être même les mêmes. Ce qui fait que je me sens bien, je me sens épanoui, je grandis spirituellement et j'aide à ce que cette vision-là ne change pas et donc je suis actif. Pourquoi? Parce que simplement, je connais la vision qui m'anime et je connais la vision de l'autre aussi en face de moi. L'autre, assemblée, travail, ce que vous voulez. Et du coup, je sais où je mets les pieds. Et donc, je suis épanoui. Je n'épouse pas telle femme ou tel homme juste parce qu'il a de beaux yeux et machin, une situation. Je l'épouse parce que nos visions coïncident. Parce que ça m'emmène là où il faut aller. Parce que oui, j'adhère à cela. Et donc, on est tous les deux, on adhère à la vision de l'autre. Nos visions sont complémentaires, nos visions sont proches et on est épanoui. Et quand il y a des moments difficiles, c'est ces moments, c'est ces choses-là qui nous rassemblent. Vous savez qu'il y a des gens qui s'aiment et qui se séparent. Il y a des gens qui s'aiment mais qui se séparent parce que, comme on dit ça, maintenant, c'est même une cause de divorce, incompatibilité d'humeur. Ils n'y arrivent pas. Pas toujours parce qu'il n'y a plus d'amour. Des fois, il y a l'amour, mais ils n'y arrivent pas. Ils essayent, mais ça ne marche pas. Incompatibilité d'humeur. Autant dire que on n'a pas la même manière d'appréhender la vie. On n'a pas la même manière de voir le monde. On n'a pas la même manière de voir, de se laisser aller. Voyez l'importance de la vision, de connaître sa vision. L'importance de savoir, mais qu'est-ce qui me booste, qu'est-ce qui m'anime? Si je ne me connais pas, je ne peux pas adhérer. Si je ne me connais pas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà pourquoi, par exemple, on va faire ce qu'on appelle des préparations au mariage. On va faire ce qu'on appelle des préparations au baptême. Parce que je dois savoir où je mets les pieds. Est-ce que ça correspond avec ce qui m'anime, ce qui me booste au quotidien? Des fois, on va aller dans une assemblée, on va dire, oui, mais cette assemblée, il n'y a pas le Saint-Esprit. Non, il y a le Saint-Esprit. Mais des fois, ce qui te booste n'est pas là, c'est pas là. Je donne un exemple concret. Vous allez peut-être aller dans une assemblée où on prie tout le temps. Tout le temps, c'est jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Ce qui est bien, ce qui est très bien et qui est important. Mais vous avez plutôt vocation à vouloir être enseigné. Vous voulez la parole. Donc, vous jeûnez, vous priez, mais il vous manque quelque chose. La vision n'est pas complètement satisfaite. Il vous manque quelque chose. Parce que la vision, rappelons-nous, c'est pour atteindre un objectif. Je veux de la connaissance parce que je veux être à un certain niveau spirituel. Et donc, il me manque cet aspect-là. Et donc, je suis dans l'assemblée où on jeûne et prie, ce qui est bien, et l'Esprit de Dieu est là. Mais je ne suis pas totalement épanoui, je ne suis pas, comment on appelle ça, je ne suis pas force de proposition. Mais si je suis dans une assemblée où on jeûne et prie, mais il y a l'enseignement aussi. Et moi, ma vision, c'est que j'aime l'enseignement. Qu'est-ce qui va se passer? Je me sens bien. J'ai envie, je pose des questions, je participe. Je fais tout pour pour être nourri. Et je fais surtout tout pour que cette vision-là demeure. Et là, je deviens force de proposition. J'adhère. Je vous donne un exemple pour rester dans des exemples concrets de ce qu'on vient de faire récemment. Le samedi, par exemple, vous voyez, on a posé un acte. On est parti voir des sans-abri. On est parti, ça a demandé une logistique, ça a demandé des finances, ça a demandé du temps. Mais on était là et l'Église s'est mobilisée. L'Assemblée s'est mobilisée. Pourquoi? Parce que l'Assemblée s'est dit, mais moi, c'est quelque chose que je porte, qui me porte à cœur, que j'ai en cœur. Ça correspond à mes valeurs, à ma vision. Ça correspond à ce que je veux faire. Et donc, on s'implique pour le faire. C'est ça, avoir une vision qui nous aide et qui nous permet à avancer. Et je dois avoir ma vision personnelle que je dois connaître. Parce que si je ne connais pas la vision qui m'anime une fois de plus, comment je fais pour savoir que la vision de l'autre et la mienne se complètent?
Comment je fais pour savoir que la vision de l'autre et la mienne sont les mêmes, ou en tout cas sont très proches? Comment je fais pour savoir? Vous voyez un peu le danger de la chose ou pas? Comment je fais pour savoir si je ne me connais pas moi-même, si je ne connais pas la vision qui m'anime? D'où l'importance de prendre au sérieux sa marche avec Dieu, d'où l'importance de cette phrase que je vous sors toujours en disant, gagner une âme à Christ, c'est lui donner envie elle-même de prendre au sérieux sa marche avec Dieu. Ça implique énormément de choses. Je pense que si l'Esprit de Dieu me le rappelle, je vais donner un enseignement un jour sur cette phrase-là, de gagner une âme à Christ. C'est donner vraiment cette possibilité, cette envie, ce désir à l'autre de se soumettre, de prendre sa marche chrétienne très au sérieux. Ça implique plein de choses. Je referme la parenthèse, sinon je vais partir dans l'autre sens. Donc je dois connaître la vision qui m'anime. Vous remarquez qu'on n'a pas encore pris de passage, mais on prendra des passages. Je dois connaître la vision qui m'anime. Si je ne connais pas la vision, je me répète, mais c'est important. Si je ne connais pas la vision qui m'anime, comment je saurai qu'elle se complète avec l'assemblée dans laquelle je suis, qu'elle se complète avec l'homme ou la femme avec laquelle je veux me marier ou avec lequel je veux me marier, que ça se complète avec le travail, que je serai épanoui ici et que si je suis épanoui, je vais être un élément clé. Quand on est épanoui quelque part, on est un élément clé. Si je suis épanoui dans mon couple, je suis un élément clé. Si je suis épanoui au travail, je suis un élément clé. Si je suis épanoui à l'église, je suis un élément clé. La vision est importante. La vision est importante. Une vision doit être claire pour être efficace. Pour qu'elle soit claire, il faut que je grandisse spirituellement. C'est lié. Je reviens encore sur mon exemple de l'enfant. L'enfant, vous prenez un enfant, je prends mon fils de 7 ans, lui poser une question, il va me dire soit je ne sais pas ce que je vais être plus tard, soit il va me sortir, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est comme là, on est à l'approche des fêtes de Noël. Aujourd'hui, il se lève, je veux ça, papa. Demain, je veux ça. Mais est-ce que tu m'as dit hier? Non, mais je veux ça maintenant. Après, non, finalement, je veux ce qu'il y a. Parce que l'enfant, il est dans tous les sens. Quand c'est beau là, il est là. Quand c'est beau ici, il est là. Waouh, il est plein les yeux. C'est un peu ça aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens connaissent. Waouh, t'as vu cette assemblée-là? C'est l'assemblée de tel serviteur, il est très connu, donc j'y suis. Waouh, t'as vu comment c'est structuré ici, donc je suis. Ce qui brille nous attire. Mais toi, quelle est ta vision? Mais quand tu grandis, tu deviens mature et que tu deviens quelqu'un de mature, il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est plus forcément ce qui brille qui t'attire. Tu sais où tu veux aller. Tu sais ce que tu veux faire. Des fois, tu vas même faire des choix que les autres ne comprendront pas. Mais toi, tu vas demeurer dans tes choix parce que tu connais ta vision et tu sais où tu veux aller. Tu vas t'associer avec des personnes parce que tu connais la vision de ces personnes-là. Et tu sais, parce que tu connais celle que tu portes aussi, que les deux visions sont complémentaires, que les deux visions sont les mêmes ou que les deux visions sont très proches. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi, pour moi, la vision est quelque chose d'important. Et on peut même ouvrir la parenthèse en parlant de quelqu'un qui est porteur de vision. Mais on en parlera un peu plus tard aussi dans le domaine spirituel. Quand tu es porteur ou porteuse d'une vision, c'est-à-dire quand tu es à la tête, quand tu es leader, ça implique énormément de responsabilités. C'est pour ça, vous voyez que souvent, je dis souvent, le titre, j'aime pas les titres dans le sens où le titre ne sauve pas. Ce qu'il faut comprendre derrière le titre, ce qui est important, c'est que derrière le titre, il y a des responsabilités. Souvenez-vous de ce que Jacques nous dit. Jacques dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, parce que vous serez jugés plus sévèrement. Derrière le titre, il y a des responsabilités. Derrière ma position de leader, il y a des responsabilités. Voilà ce qui m'importe. C'est pas juste qu'on m'appelle directeur, c'est pas juste qu'on m'appelle docteur, c'est pas juste qu'on m'appelle pasteur, c'est pas juste qu'on m'appelle évangéliste, c'est pas juste qu'on m'appelle prophète, c'est pas juste qu'on m'appelle apôtre. Il y a des responsabilités derrière ce titre-là. Je suis porteur d'une vision. Je suis censé guider, je suis censé fédérer, je suis censé donner envie. Il y a une responsabilité. Et les gens en face ne seront pas toujours à dire oui et amen à tout ce que je proclame. Donc à moi, il incombe de trouver la manière de pouvoir faire partager ma vision. À moi, il incombe de pouvoir exposer ma vision le plus clairement possible pour qu'en face, il y ait des personnes qui analysent leur vision et la vision que je porte pour voir si ces deux-là sont complémentaires, si elles se rejoignent ou si elles sont très proches. Et dans quel cas, je m'entoure de personnes qui vont avec moi dans le bon sens. Amen. Voilà pourquoi des fois, et là je fais attention à ce que je dis, parce que nous, je sais qu'on aime prendre les choses dans certains sens. Des fois, vous allez avoir des frères et sœurs qui vont venir dans l'assemblée, qu'on apprécie énormément humainement, du jour au lendemain, qui vont partir. Des fois, d'autres partent calmement. Des fois, d'autres partent avec beaucoup de bruit. Mais nous devons avoir la sagesse. Il sera demandé beaucoup à ceux qui ont reçu. Toi qui te dis spirituel, moi qui me dis spirituel, je dois avoir la sagesse de comprendre que les visions n'étaient pas concordantes, complémentaires, ne se rejoignaient pas. Je ne dois pas rentrer dans le jugement.
Je dois comprendre ces choses-là, je dois épouser ces choses-là et pour pouvoir grandir. Et ça me permet même de faire attention à ce que je dis, de faire attention à comment je me comporte, de faire attention à comment je marche. C'est très important. Amen. Une vision peut être évolutive, c'est très important. Une vision peut être évolutive, une vision peut changer dans le monde, mais une vision ne peut pas changer dans le domaine spirituel. Je vous explique. Quand Dieu te choisit et qu'il t'appelle, il t'accorde, il t'appelle pour une mission précise. Cette mission peut être évolutive dans le sens où plus tu vas prendre de l'expérience, plus tu vas affiner la manière de faire les choses. Mais l'objectif sera toujours le même. Dans le monde, l'objectif peut changer. Excusez-moi. Donc une vision peut être évolutive, mais ne va pas changer. Autrement dit, si aujourd'hui l'Assemblée se monte sur une vision, former des adorateurs, former de vrais disciples, et demain je me lève, je dis bon ben la vision a changé, il y a un problème. Quand Jésus t'appelle, quand tu es choisi par rapport à une vision précise. Vous voyez par exemple, quand on prend Jean 15 au verset 16, lisons ce que la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle. J'aime souvent dire que quand c'est un serviteur lambda qui parle, on peut discuter. Quand c'est Jésus, il n'y a pas de discussion possible. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Mais je n'ai pas fait que vous choisir. Je vous ai établi. Afin que, autrement dit, vous avez un objectif. Je t'ai choisi, je t'ai établi parce que tu as un objectif. Et là, il ne parlait pas forcément que des 5 ministères, il parle de toi et de moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas juste le docteur qui doit tout faire, c'est pas la femme du docteur, c'est pas non. Tous, puisqu'on épouse la vision, puisqu'on a compris que cette vision correspond ou se complète à la nôtre, alors on est là. Et parce que je sais que j'ai été choisi pour un but, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. La vision peut être évolutive, mais ne change pas. Votre fruit demeure. Afin que, une fois de plus, on aime bien la partie bénédiction, mais on n'aime pas ce que ça implique. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et le sujet se présente encore même par rapport au fait, au groupe de prière que nous avons. L'attitude permet de manifester, de donner encore plus de force à notre foi pour la matérialisation ou en tout cas pour l'exaucement de nos prières. Donc, ta vision, la vision dans le domaine spirituel, peut être évolutive, mais elle ne va pas changer. Nous devons comprendre ces choses-là. La vision ne change. Dans le monde, la vision peut changer. Ah ben je voulais être docteur, ben finalement, c'est plus docteur qui m'intéresse. Moi, le stress et tout, ça me fatigue. Maintenant, je vais devenir boulanger. Tu changes de vision, tes objectifs changent, ainsi de suite. Dans le domaine spirituel, ta vision doit rester la même. Parce que Dieu t'appelle à une mission. Et il t'a choisi et équipé pour cette mission-là. Et la vision va être évolutive parce que de mieux en mieux, plus tu vas grandir, mieux tu sauras utiliser ce qu'il a mis en toi. Tu sauras de mieux en mieux ce qu'il a mis en toi d'ailleurs. Et cela va t'aider à faire en sorte que la vision soit évolutive, mais dans le sens pour pouvoir l'atteindre précisément. Voilà qui tu es, voilà qui je suis. Et je dois connaître, comprendre cette vision-là. Parce que Dieu lui-même ne choisit personne au hasard. On a lu Jean 15, verset 16. Il nous choisit pour un but précis. Et Dieu lui-même a son plan. Maintenant, on pourrait me dire, oui, mais docteur, comment je fais pour connaître ma vision? Comment je sais pour savoir un peu quel est mon but, ainsi de suite? Je vais vous donner 3 points assez terre à terre. Ce n'est peut-être pas les seuls points, mais je vous donne juste 3 points assez terre à terre qui peuvent vous aider. Vous savez, soyez sensible à vous-même, connaissez vous-même, analysez-vous vous-même. Analysez-vous vous-même. Des fois, quand on dit, mais quelle est la mission que Dieu me donne, on veut toujours voir dans notre esprit peut-être une mission où, je ne sais pas, on va étendre la main et puis l'eau va changer de couleur, des choses extraordinaires. Non, Dieu te demande juste de gagner des âmes. Enfin, juste, Dieu te demande de gagner des âmes d'une manière ou d'une autre. Sois sensible à ta manière de fonctionner. C'est très important. Sois sensible à ta manière de fonctionner. Mais je reviens sur mon exemple d'un enfant. Des fois, tu vas voir ton enfant et tu vas voir, par exemple, là, il prend un ballon de foot et il tape dans le ballon de foot et tu observes, tu dis, mais je trouve qu'il gère bien le ballon de foot. Mais si tu n'observes pas
Alors, tu vas faire quoi? Tu vas peut-être l'inscrire dans un club de foot et on va dire, ah oui, mais votre enfant, effectivement, il a des prédispositions pour le foot. Mais si tu n'as pas pris le temps d'observer, mais que tu attends que tu sois couché, que Dieu te dise, Clément, ton fils doit jouer au foot. Non. Analyse aussi, observe-toi toi-même. Il faut que tu arrives à t'analyser en te posant des questions simples. Mais à quoi je suis sensible? Qu'est-ce qui me touche le plus? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que quand je le fais, je me sens bien, je me sens épanoui? C'est vrai que quand je suis entouré de gens, je me sens bien. Surtout quand ces gens-là sont dans la joie, mais je me sens épanoui. C'est quelque chose d'important. Ça veut déjà dire que tu aimes apporter de la joie, tu aimes apporter de la paix, tu aimes être source de paix. Ça te donne déjà des indices, des éléments sur ce pourquoi Dieu t'a appelé et ce qu'il a mis en toi. Puisque sa parole dit, soyez source de paix. Amen. Soyez source. Voyez, prenez le temps. Oui, mais à quoi je sais, à quoi je sais. Prends le temps de t'analyser. Regarde ta vie. Et dans les prières, demande à Dieu, aide-moi à mieux m'observer. Comment je me connais? Dans quel cas je suis épanoui? Qu'est-ce que je fais et puis je suis bien? Amen. Qu'est-ce qui fait que je suis bien? C'est vrai que quand je parle de toi, je me sens bien. Là, je vis mieux la chose quand je parle de toi. Mais quand je te chante, je suis plus en connexion avec toi. Ça te permet de te connaître, de savoir qu'est-ce qui t'attire. À quoi je suis sensible? Qu'est-ce qui me met en joie? C'est des petites questions comme ça que je te donne. Tu peux les noter ou plutôt regarder après la vidéo. Mais en t'analysant, tu peux te poser ces 4 questions-là. À quoi je suis sensible? Qu'est-ce qui me met en joie? Quelles sont mes priorités? Dans ma vie, comment j'arrive à prioriser les choses? Mes catégories de priorités, est-ce que dans mes priorités, souvent, il y a les gens dedans? Dans les priorités, est-ce que c'est souvent les finances? C'est quoi mes priorités? Ça te permet déjà de dégrossir un peu le boulot. Quelles sont mes priorités ou quelle est ma priorité? Peu importe. Voilà des questions que tu peux te poser pour t'analyser. Mais nous, les chrétiens, nous ne nous analysons pas aujourd'hui. Mais quand tu ne t'analyses pas, tu sais ce qui se passe, que tu le veuilles ou non, tu vas vouloir prendre la vision de l'autre pour la coller sur toi. Ah, je veux chanter comme l'autre chante. Ah, je veux servir comme l'autre sert. Ah, je veux... C'est bien, mais à un certain niveau, pas bien. Quand tu veux faire, je veux prier tel que l'autre. Mais l'autre prie comme ça, peut-être parce que l'autre connaît sa vision, il connaît sa relation, il connaît ses choix, il connaît ses décisions, il sait comment il avance. Et toi, peut-être que ta vision est légèrement différente, même si elle peut être complémentaire. Ce qui fait que peut-être que toi, tu dois être différent, tu dois avoir des choix légèrement différents. Mais si tu veux prendre à 100% comment l'autre est, sans savoir toi ce que Dieu a mis en toi, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et j'ouvre une parenthèse. C'est pourquoi, par exemple, dans le corps pastoral, il y a des frères et sœurs qui sont en formation. C'est compliqué de former des personnes. Pourquoi? Parce que si tu formes des personnes, mais que tu attends d'elles qu'elles fassent comme toi, tu crées des clones en fait. Alors qu'elles ont été choisies aussi tout comme toi, de la part de Dieu, et Dieu les a équipées tout comme toi. Des fois d'éléments communs, des fois des choses particulières que ces personnes-là ont. Donc dans la formation, tu dois leur montrer le chemin et les pousser aussi à découvrir ce que Dieu a mis en eux. Et c'est là où c'est compliqué. Et c'est pour ça des fois que on doit savoir s'effacer des fois pour laisser l'autre aussi se cogner la tête ou grandir. Un autre exemple, si je reste toujours sur mon même exemple, les enfants. Quand on surprotège trop son enfant, oh, on veut pas qu'il tombe, on veut pas qu'il réussisse, mais il n'est pas préparé à la vie demain. Mais c'est en affrontant des situations que l'enfant aussi se découvre des forces, que l'enfant se découvre aussi des capacités à surmonter et avancer, il se forge et il devient fort. Et c'est ça l'implication spirituelle que nous devons avoir avec notre Dieu. Donc, premier élément, pour savoir, mais quelle est ma vision qui m'anime? Connaître ma vision, c'est m'analyser moi-même. Le deuxième élément, c'est au travers de la prière. Au travers de la prière, parce que notre Dieu répond. Voilà ce que Jean 14, verset 13, je pense pas ça jamais, il y en a énormément. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Demande à ton Dieu. Mais en même temps que tu demandes, puisque Dieu répond, on a fait l'enseignement sur la prière il n'y a pas longtemps. Puisque la prière, c'est une communication avec un Dieu. On communique avec Dieu qui parle. Donc en même temps que je dis, Seigneur, révèle-moi ma vision, révèle-moi ma position, en même temps je suis sensible à ce qui se fait. En même temps, je suis sensible en m'analysant, donc le premier point qu'on a eu, en analysant ma manière de fonctionner. Amen. Une fois de plus, il ne faut pas juste attendre que pendant que je dors, j'ai cette grosse voix, Clément, voilà. Non, pas toujours. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Prends le temps aussi de t'analyser. Donc, dans la prière, tout ce que tu demandes au nom de Jésus, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Le Père soit glorifié, c'est-à-dire que ce que tu demandes doit être en lien avec la mission pour laquelle Dieu t'a choisi, pour laquelle Dieu t'a établi. C'est important. Le troisième point, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voilà ce que Jean 14, verset 26 nous dit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui dispose. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. Amen. Ça, c'est des choses que je dois comprendre. C'est des choses que je dois comprendre. Comment je fais pour connaître ma vision? Pour résumer, je dois m'analyser, être sensible, l'autocritique, l'auto-analyse. On n'aime pas ça, on préfère pour l'autre. Mais je dois pouvoir le faire moi-même. Parce que ça va me permettre de dégrossir en même temps le travail. Deuxièmement, la prière, une vie de prière. Et je dois demander au Saint-Esprit de m'aider, de me conduire. J'ouvre une parenthèse qui n'est pas moins importante. Il faut que vous compreniez, il faut que nous comprenions, il faut que nous acceptons une chose. Il y a, entre guillemets, 3 ou 2 niveaux dans la spiritualité. Ok? 3 ou 2 niveaux. Pour que vous allez comprendre pourquoi je dis 3 ou 2. On peut dire 3, mais le troisième niveau est plus ou moins fusionné peut-être fusionné dans le deuxième niveau. Le premier niveau dans la spiritualité, c'est l'appel. Le moment de l'appel, c'est-à-dire que Dieu te choisit, il t'établit. Comme ce qu'on a lu dans Jean 15, verset 16. Dieu te choisit. Le deuxième moment, il t'établit. Là, on va parler d'alliance. Amen. Jésus appelle, il choisit ses disciples. Il en choisit 12. Il va les enseigner, les former. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu va venir sur eux. Il va y avoir cette alliance-là. Il va les établir maintenant en tant qu'apôtres dans ce monde. Et donc, ils vont aller faire la mission. Donc, il y a l'appel, il y a l'alliance. Si on veut dissocier un peu l'alliance de la vision, on va partir au troisième niveau, on va parler de la vision. La vision, c'est Dieu me donne un objectif clair. Et il me dit comment l'atteindre. Il me donne. Donc, on va parler de l'alliance, de l'appel, l'alliance et la vision. Mais le moment de la vision peut être aussi intégré au moment de l'alliance, puisque l'alliance, c'est un contrat que je passe avec mon Dieu. Donc, pendant cette alliance, il peut me dire clairement aussi, voilà où je veux que tu ailles. C'est pour ça que je vous ai dit, soit 2 ou 3 niveaux. Donc, peu importe. Chacun prend ce qui l'arrange. Mais soit 2 ou 3 niveaux. Moi, je dis 3 niveaux pour essayer de bien faire ressortir l'aspect vision. Mais l'appel et l'alliance. Dans l'alliance, la vision est dedans. Mais l'appel, alliance, vision. C'est important, mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire. C'est important. Et même notre Dieu a une vision. Vous comprenez pourquoi je dois connaître ma vision? Vous comprenez pourquoi aujourd'hui nos églises souffrent? On ne comprend pas ou on ne connaît même pas la vision de notre Dieu. Ce qui fait quoi? C'est qu'on veut fonctionner selon nous, notre vision, et du coup, on veut l'imposer à Dieu. On veut l'imposer à Dieu. Dieu a une vision. C'est de sauver le plus grand nombre. Et si on prend l'exemple de Paul, par exemple, regardez ce que Paul dit. Paul avait une vision, hein, Paul avait une mission. Paul devait aller vers les non-juifs. Mais cette vision qu'il avait là devait venir compléter celle de Dieu à laquelle il a adhéré. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'adhère à la vision de mon Seigneur et Sauveur. Donc, quand Paul dit, dans 1 Corinthiens 9 au verset 22, vous voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse quand on essaie de la prendre le plus calmement possible. Quand Paul dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Quand Paul dit ça, en amont de ce passage-là, Paul dit, moi, je peux être là à parler de ce que j'ai fait parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais il dit, mais non, je ne reste pas sur mes lauriers. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, tout est lié. J'espère que je suis clair dans ce que je dis. La vision, pour être opérationnelle, pour être efficace, pour se donner les moyens, je connais ma vision, je connais la vision de celui à qui j'accepte de me soumettre. Autrement dit, Paul dit, moi, je me soumets à Christ. Ma vie, c'est Christ. Rappelez-vous, lui, il dit, il ne se marie pas parce que sa vie, c'est 100% Dieu. Mais si quelqu'un, comme lui, dont la sueur guérissait les malades, dont la sueur chassait des démons, dont l'œuvre n'est même pas à discuter, tant il a couvert une surface géographique grande. Si quelqu'un comme lui, malgré tout ce qu'il a accompli, s'efforce, puisqu'il dit lui-même dans 1 Corinthiens 9,
Après, verset 27, il dit, je traite durement mon corps, je le discipline. Si une personne comme Paul accepte encore de se soumettre, de se positionner comme étant faible avec ceux qui ne le sont pas, alors qu'il n'est pas faible, si Paul accepte de marcher dans l'humilité, pourquoi il le fait? Parce qu'il adhère de manière totale et complète à la vision de Dieu, à l'objectif de Dieu qui est de sauver le plus grand nombre. Et donc Paul ne regarde plus à sa personne. Il sait ce qu'il veut. Et l'objectif de Paul, c'est d'être sauvé. Et il sait qu'en étant sauvé, il faut qu'il produise du fruit. Mais en produisant du fruit, qu'est-ce que je fais? J'aide, je soutiens la vision de Dieu. Donc, je suis un adhérent. Donc, je suis un disciple de Dieu. Donc, je suis quelqu'un qui suit totalement selon sa volonté. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. On ne connaît pas la vision de Christ, on ne l'épouse pas totalement et on veut lui imposer dans certains cas de figure notre vision à nous. Un serviteur, une servante qui spirituellement, puisqu'on aime ça, je suis spirituel, qui est réellement spirituel, c'est quelqu'un qui sait que la vision de Christ est plus grande que la sienne et que lui, ce que Dieu a mis en lui, doit venir se compléter à celle-là. Et donc, il est prêt, elle est prête à tout pour que cette vision-là soit atteinte. Quelle est la vision qui doit atteindre? La vision de Dieu, qui est de sauver le plus grand nombre. Matthieu 28, à partir du verset 19. On va le lire, vous le connaissez par cœur, mais on va le lire. Comme ça, on ne dira pas une fois que je dis n'importe quoi. La vision de Christ, c'est celle-là, la vision de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La vision n'a pas été de dire va et gonfle les épaules pour dire que tu es docteur de la parole. Non, la vision n'est pas de dire va et quand toi tu pries, les malades sont guéris, donc tu as tout gagné. Non, la vision, la mission, l'objectif du disciple. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jacques nous reprend en disant, vous qui êtes devant, vous qui enseignez, vous qui êtes les bergers, vous qui êtes grands spirituellement, vous aurez des comptes à rendre parce que Dieu ne changera pas sa vision. Je vous l'ai dit, la vision de Christ ne change pas. Il ne va pas adapter. Voilà pourquoi j'aime souvent dire que moi, mon passage préféré, c'est 2 Timothée 2,15. On peut se dire tout ce qu'on veut, on peut se convaincre de tout ce qu'on veut, on peut rester ne pas changer, mais il arrivera un jour où on aura des comptes à rendre à ce Dieu-là. Donc, vaut mieux tout faire pour se présenter devant lui comme des ouvriers qui n'ont pas de compte, qui n'ont pas à rougir de leur œuvre. Des gens comme Paul, des gens comme David, on aime souvent chanter, David a dansé, mais nous, l'humilité, on l'a pas. Parce que nos visions aujourd'hui, on veut que notre vision dépasse celle de Dieu. Et c'est dangereux, même pour nous. Amen. C'est dangereux même pour nous. On va prendre un dernier passage encore. On va prendre 1 Timothée. Si on prend 1 Timothée 2, du verset 3 au verset 4. 1 Timothée 2, c'est ça. La parole de Dieu nous dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que Dieu veut. C'est tellement de fois répété dans le Nouveau Testament. Sauver le plus grand nombre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que notre attitude gagne des âmes? Mais tu ne sais pas quel est ton objectif. Je n'ai pas réellement adhéré à la vision de mon Dieu. Quand je rejette mon frère et ma sœur, je n'ai pas réellement adhéré à la vision de mon Dieu. Je ne l'ai pas vraiment comprise, cette vision-là. Quand je me coupe du monde pour X ou X raison, je n'ai pas vraiment compris. Quand mes douleurs prennent le dessus sur mon attitude que Dieu attend de moi, j'ai pas vraiment compris, donc je n'ai pas vraiment totalement adhéré à cette vision-là. Est-ce que tu comprends l'importance de la vision? C'est important, c'est primordial même dans notre vie d'avoir une vision claire, de savoir où nous allons et d'épouser réellement la vision de Christ. Mais pour épouser la vision de Christ, encore faut-il la connaître. Donc il y a deux choses pour épouser la vision de quelqu'un. Il faut connaître la vision de l'autre, mais il faut aussi connaître ce que tu portes en toi. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 14, 21, d'ailleurs, qui est le verset qui est sur le générique de l'étude biblique, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Autrement dit, celui qui connaît mes exigences, qui connaît ma vision, qui sait ce que je veux, qui connaît mes objectifs et qui les garde, qui les fait siens, qui les garde pour lui, renonce à lui-même, qui prend ça, qui adhère, qui renonce à lui-même et qui adhère, c'est lui, celui-là qui m'aime, c'est celle-là qui m'aime. Ce n'est pas celui-là qui sait parler, qui a les belles phrases, qui sait convaincre, qui sait justifier de pourquoi il a insulté l'autre, qui sait justifier de pourquoi il a jugé l'autre. C'est pas ça. Même si nous, aujourd'hui, nous sommes remplis de ça. On connaît tout mieux que l'autre, on sait tout mieux que l'autre. L'humilité doit être notre partage.
Amen. L'humilité doit être notre partage. Il peut y avoir 10 personnes et il peut y avoir 10 visions. Amen. Il peut y avoir 10 personnes, il peut y avoir 10 visions. Je ne sais pas combien on est là de connecter aujourd'hui, par exemple. Autant que nous sommes, il peut y avoir des visions différentes, proches, mais différentes. Et normalement, nos visions ne doivent pas être opposées. Vous comprenez maintenant pourquoi Christ a comparé l'Église comme le corps. La main n'a pas la même fonction que les pieds. Les pieds n'ont pas la même fonction que la bouche. La bouche n'a pas la même fonction que le nez. N'empêche que tous ensemble réunis, le corps fonctionne. Tous ensemble réunis, le corps fonctionne. Si je suis blessé à la main, c'est mon corps qui souffre. Je suis blessé à ma jambe, c'est mon corps qui souffre. Parce que tous ensemble fonctionnons. Nous sommes greffés au même tronc. Rappelez la parabole du cep. Nous sommes greffés au même tronc. Il peut y avoir des visions différentes, mais elles doivent être complémentaires. C'est très, très, très important. Et je vais vous en donner même un exemple. Dans Galates. Si nous prenons Galates au chapitre 2, du verset 1 au verset 10. C'est peut-être un petit peu long, mais vous allez comprendre. Vous savez, quand Paul, avant de lire le passage, quand Paul reçoit, la vie de Paul est tellement un enseignement merveilleux, quand Paul, sur la route de Damas, donc reçoit l'Esprit de Dieu, reçoit Jésus et qu'il est transformé et tout le reste, donc il est frappé de cécité. La Bible nous enseigne qu'il va dans la ville où il allait, donc à Damas, le prophète vient, le prophète le guérit. Mais il y a un élément, il y a un passage qui me touche. La Bible dit que aussitôt, Paul se met au travail. Aussitôt, Paul commence à enseigner. Ça a même suscité un peu de réticence de la part des chrétiens. C'est toujours nous les chrétiens, on est toujours réticents. C'est mieux que lui, il n'est pas vrai. Lui, il n'est pas vrai. Les chrétiens ont même cherché à le faire mourir. Ah, lui, c'est comme si c'est toujours nous les spirituels, là, c'est toujours nous. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil, nous dit la parole de Dieu. Paul va se mettre au boulot tout de suite. Il va monter à un moment donné pour rencontrer les anciens, donc Pierre et les autres. Il ne va pas les rencontrer, mais ça ne va pas l'empêcher de continuer sa mission, de commencer sa mission. Mais là où je veux t'emmener avant de lire ce passage-là, c'est que Paul va commencer sa mission conformément à la vision que Christ lui communique, c'est-à-dire aller prêcher aux non-juifs. Et le passage que nous allons lire, c'est 14 ans après, la confirmation va venir que oui, Paul, c'est vraiment là que Dieu t'a appelé, donc va là-bas. Mais c'est cette vision-là que Paul a, c'est ce qui va l'animer dès l'instant où il reçoit Christ à se lever pour bosser. Tu comprends pourquoi on peut être dans la chrétienté pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et on ne change pas et on ne fait rien, on n'a aucun fruit. Mais on n'a pas peur parce que dans la bouche, je suis spirituel, je suis ancien d'église, je suis docteur. Mais tes fruits sont où? Est-ce que des fois on se pose la question, mais quels sont mes fruits moi-même là? Moi-même qui suis en train de parler tout le temps, est-ce que j'ai des fruits? C'est quoi mes fruits exactement? Est-ce que même un chrétien des fois se pose cette question-là? Est-ce que je pose les bons fruits même? Est-ce que j'ai des éléments qui vont plaider pour moi? Est-ce que je ne suis pas trop dans la justification? Je m'arrête là, je continue mon passage. Je commence mon passage. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Donc Paul avait déjà commencé à prêcher aux non-juifs avant de venir rencontrer les anciens, Pierre et les autres. Paul avait déjà commencé le boulot. Sa vision était claire. Il dit, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Vous avez vu ce qu'on a lu tout à l'heure. Paul dit avec les faibles. Paul savait. Jésus. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, donc les anciens, je vous le disais, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Autrement dit, j'ai bossé. Je savais clairement ce que je faisais. C'est 14 ans après, par rapport à une révélation, donc je monte. C'est le moment que Dieu choisit. Et il va y avoir confirmation. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Si je rentre dans cet enseignement-là, on va partir un peu trop loin. Donc, permettez-moi de ne pas rentrer dans l'explication de ce passage-là. Parce que Tite était grec. Enfin bon, sinon, après, c'est un autre enseignement. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous servir. Pour expliquer, Paul était même combattu dans l'Église, et ça, vous le savez très bien. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous.
Paul demeure ferme dans sa position. Paul demeure ferme pourquoi Paul a une vision claire et nette et précise. C'est pas un enfant spirituel. C'est pas un bébé. Tu peux pas venir dire quelque chose à Paul qui est contradictoire avec ce que la parole de Dieu dit. Impossible. C'est ça l'exigence de Paul. Mais tu peux le faire parce que tu as une vision claire. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Oh Jésus. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Autrement dit, Paul dit, moi c'est Dieu. Toi, viens dire ce que tu as à dire. Si ce que tu dis va avec ce que la volonté de Dieu dit, amen. Si ce que tu dis ne va pas avec la volonté de Dieu, c'est pour ça. En fait, ce que Paul dit là, avant que je revienne sur le passage, c'est ce que je vous dis souvent d'une manière différente. Je dis, par respect, je peux écouter qui que ce soit. Pas de problème. Mais si tes fruits, ton attitude, ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de réagir ne collent pas avec ce que tu dis, n'attends pas de moi que j'adhère 100% avec toi. Je t'écouterai avec respect. Mais si tu me dis des choses comme quoi tu es spirituel, comme quoi, alors ton action, ton attitude, ton positionnement doit aller avec. Tu ne peux pas venir me dire que toi, l'Esprit de Dieu est en toi et que tu as beaucoup d'amour pour les gens et être la première personne à toujours rejeter à gauche, rejeter à droite. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est incompatible. Et c'est ce que toi et moi, nous devons être. Exigeants avec la parole de Dieu. Mais d'abord exigeants envers nous-mêmes. Parce que nous, quand on nous parle d'exigence, on regarde plutôt l'autre avant. Exigeants envers nous-mêmes d'abord. Paul dit, je traite durement mon corps. Donc Paul fait le job vers lui-même avant de dire que l'autre ne peut pas lui dire quoi que ce soit. Donc c'est dans les deux niveaux. Nous, on n'aime pas travailler nos corps, mais on travaille le corps de l'autre, la vie de l'autre. C'est très important. Donc je continue la lecture. Donc Pierre et les anciens ne leur ont rien imposé. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure, il peut y avoir 10 personnes, 10 visions différentes, mais complémentaires. Dans ce passage-là, vous nous expliquez que les anciens, donc Pierre, Jean et tout cela, vont reconnaître que, ben oui, Dieu a équipé Paul, il a appelé pour aller vers les incirconcis, vers les païens, vers les non-juifs. Et il a équipé nous, les anciens, pour aller vers les juifs et les circoncis. Deux visions différentes, mais pas opposées. Est-ce que vous comprenez? Un corps, deux visions différentes, mais pas opposées. Donc chacun va bosser avec zèle et détermination par rapport à la mission, à la vision que Dieu lui donne. Mais quand vous prenez païens et juifs, ça fait quoi? Ça fait l'unanimité, ça fait l'humanité. Et quelle est la vision de Dieu? Sauver le plus grand nombre. Il n'y a aucune contradiction, aucune opposition. Et les deux visions, même différentes, adhèrent à la vision globale de Dieu. Mais si je ne connais pas ma vision, comment je peux adhérer totalement? Comment je peux être à fond dans quelque chose? Comment je peux même être épanoui? Quand Paul dit que j'ai, que je n'ai pas, je suis bien. Parce que ce qu'il fait, il sait que ce qu'il fait parle pour lui. Il sait que son objectif sera atteint. Donc ce n'est plus les petites choses de ce monde-là qui vont le dissuader ou le décourager de se battre pour atteindre son objectif. Parce que sa vision est claire, précise. Ce n'est plus un enfant. C'est lui-même qui dit, faites disparaître ce qui est de l'enfant en vous. Amen. C'est ça, je vous parle aussi aujourd'hui de maturité spirituelle. Je dois pouvoir grandir comme ça. Il est impératif d'adhérer à la vision portée par la personne à la tête d'une assemblée, de la même manière que tous nous devons adhérer à la vision de Christ. Je dois pouvoir. Mon choix d'une assemblée, je dois connaître la vision de cette assemblée-là. Et comme je me connais, ou en tout cas que je grandis, je me connais de mieux en mieux, je vais voir que cette vision-là, ce qui se fait, ce qui se met en place, correspond à ce qui est dit. Alors je m'implique. Parce qu'il y a deux choses. On peut dire et ne pas faire. Oh, nous, c'est comme ça ici. Voilà notre vision. Ah, elle est belle la vision, ça me correspond.
totalement. Maintenant, dans l'action même, c'est totalement l'opposé de ce qui est proclamé. Fais attention à ça. Si ce qui est dit, ce qui est annoncé comme vision, c'est ce qui est fait, et que ce qui est annoncé comme vision complète, ou en tout cas est proche de la vision de ce qui te porte, alors tu es au bon endroit, tu seras épanoui. Et tu aideras l'Assemblée à faire deux choses, à grandir et atteindre ses objectifs, hein, et tu aideras aussi l'Assemblée à ne pas se détourner de la vision initiale. Parce que du coup, tu es dans un endroit qui t'intéresse. C'est comme dans un foyer. Je connais ma femme, je connais mon mari. Oui, il y a eu une petite incartade, mais je sais que telle personne. Donc, je veux ramener la personne. Donc, je me bats pour mon couple, je me bats pour mon foyer. Parce que nos visions, je connais nos visions. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui montre l'implication et qui nous aide dans notre implication réelle et totale vis-à-vis de notre Dieu. Donc, ta vision, je te redonne ce qui est écrit, ce que je vous ai donné au départ. Ta vision, c'est-à-dire la visualisation de manière très claire et très précise de ton chemin de vie, de ton objectif de vie, il faut que tu le découvres. Analyse-toi, prie ton Dieu, soumets cela au Saint-Esprit et sois sensible à sa réponse, parce qu'il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous devons comprendre ces choses-là. Nous devons comprendre ces choses-là. Quand on parle de rébellion au sein d'une assemblée, c'est parce que dans l'assemblée, l'autre va se lever, il va dire « Oh, moi, j'ai le Saint-Esprit. Oh, moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. » Normalement, c'est une bénédiction dans une assemblée d'avoir le maximum de ministères, voire même les 5 ministères. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué d'avoir les 5 ministères. Oh, le docteur, quand il prêche, bah, vous avez vu, le docteur, il n'a pas le don de guérison. Hein. Moi, je suis un apôtre. Moi, quand je prêche, j'ai le don de guérison, machin truc. Et maintenant, boum, boum, ça gonfle. Scission dans l'église. L'apôtre s'en va, il monte son église. Le docteur est là. Au lieu d'être une force, on se combat. Au lieu d'être une force, on se combat. Parce que les visions, réellement, ne se complètent pas. Et même si une vision, et ça, c'est un autre aspect, c'est un autre niveau de notre enseignement. Si je rentre dans une assemblée ou je rentre dans la complémentarité, n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis une hiérarchie, il a mis des niveaux de fonctionnement. Si j'intègre une assemblée parce que la vision, j'adhère, je dois me soumettre à cette vision de la même manière que l'assemblée entière doit se soumettre à la vision de Christ. C'est pour ça qu'il dit, quand il prend l'exemple, par exemple, de « Femmes, soyez soumises à votre mari », comme l'Église se soumet à lui, c'est-à-dire comme lui. Nous devons nous soumettre. Et si nous prenons Hébreux, oui, Hébreux 13 au verset 17, la parole de Dieu nous dit ceci. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ce passage-là, il y a énormément d'enseignements dedans. Il demande d'obéir au serviteur. Quel serviteur? Serviteur de Dieu, ok? Comment? On le sait maintenant, la vision. Donc, il y a une vision qui est portée. J'adhère à cette vision. Je m'intègre à cette vision. Pas pour que, après, je veuille que ce soit fait comme moi je le veux. Mais je m'intègre parce qu'il faut que cette vision-là grandisse. Je me soumets à la vision. Avec sagesse, avec intelligence, avec soumission à la parole de Dieu, avec discernement. Mais la vision portée de l'Église, qui doit adhérer elle-même à la vision globale de Dieu, je m'y soumets. Si la vision de la mère, c'est de former des disciples, c'est-à-dire apprendre à des frères et à des sœurs comment prier, comment se connecter à leur Dieu, comment grandir spirituellement, comment impacter, elle n'est aucunement opposée à la vision de Dieu parce qu'en formant des disciples, ces disciples-là formeront aussi d'autres disciples. Autrement dit, on gagnera du monde à Christ. On arrachera des griffes de l'ennemi énormément d'âmes. Et ça correspond totalement à la vision, à la volonté de Dieu. Donc ma vision, je dois la connaître. C'est un enseignement qui est très important, mon frère. C'est un enseignement qui est très important, ma soeur. Tu dois vraiment le comprendre. Tu dois vraiment l'entendre. Tu dois vraiment le saisir. Moi, je ne peux pas ne pas te dire une chose. Aie faim, aie soif. Prends ta marche au sérieux. Pas pour moi. Si on donne une formation ou qu'on met des choses en place pour que tu sois formé, mais que tu n'y assistes pas, tu ne seras pas formé. Si on met des choses en place pour que tu sois formé, que tu grandisses, mais que tu ne t'y soumets pas, tu ne seras pas formé.
Si on met des choses en place ou qu'on fait des sacrifices pour que tel ou tel fasse ceci, mais que tu ne t'intègres pas, que tu ne t'en donnes pas les moyens, tu ne seras pas formé. Tu ne seras pas formé. Et qui gagne, c'est l'ennemi qui gagne. Moi, je te lance encore un appel aujourd'hui. Prends ta marche avec ton Dieu plus au sérieux que quiconque. C'est toi qui dois saisir. C'est toi qui dois faire en sorte que ton nom soit marqué là-haut. L'assemblée, la vision portée par l'assemblée doit t'y aider. Mais c'est toi qui fais le gros du boulot. Amen. C'est nous qui devons réellement comprendre. La vision de l'assemblée est portée par un passage que normalement nous devons connaître. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, déjà venue dans cette version, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si je ne suis pas en esprit, c'est compliqué. Si je ne suis pas en vérité, c'est-à-dire que ce que ma bouche proclame, c'est ce que mon cœur pense et c'est ce que mes membres font, il y a un problème. Car ce sont les adorateurs, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans une autre version, c'est cherche, recherche. Je t'implore, je t'encourage, je te supplie même. Prends ta marche avec ton Dieu au sérieux. Aie faim de la parole. Cherche à le connaître. Cherche à te soumettre à lui. Cherche à savoir ce qui t'anime. Tu as été choisi. Tu as été établi pour une mission particulière. Et si tu ne fais pas cette mission-là, alors tu ne portes pas de fruit. Et si tu ne portes pas de fruit, il te dira arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Donc fais un effort, prends ta marche au sérieux. Laissons de côté tous les raisonnements là. Laissons de côté la recherche de la raison. J'ai raison. La raison ne sauve pas. Jésus avait raison, mais il a été crucifié. Mais il fallait qu'il soit crucifié pour que nous ayons notre rachat. La raison ne sauve pas. Ce qui te sauvera, c'est de poser des actions concrètes. Mais ces actions-là, tu ne pourras pas les poser si tu ne grandis pas. Même si un enfant, je reprends mon exemple d'enfant, l'enfant il va dire je veux être pilote. C'est pas parce qu'il veut être pilote qu'il deviendra pilote. Il va falloir qu'il fasse les études pour être pilote. C'est pas parce que je dis je vais être médecin que je serai médecin. Il va falloir que je fasse de longues études. Là où peut-être l'autre a fini en bac plus 3 ou bac plus 4 et qui travaille. Moi, je suis encore sur les bancs. Mais je veux être médecin. Il y a un prix à payer pour être là où on veut être. Mais qui va payer le prix pour toi? C'est toi-même. Le prix de notre achat, Christ l'a déjà payé. Il nous a accordé l'esprit, il a tout mis devant nous. Maintenant, à nous de nous battre. On m'a dit, je serai un grand serviteur. Ok, paye-en le prix. Dans la prière, dans la méditation, en supportant ton frère, en te rendant faible, même si tu ne l'es pas, pour gagner le plus grand nombre. Paye-en le prix. On veut que les bons aspects de la chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Paye-en le prix. La justification ne marche pas, ça ne sauve pas. La raison ne sauve pas. Oui, devant les hommes diront oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Et alors? Et alors? Le fils prodigue, il va dilapider les biens. Est-ce que c'est ce que le père voulait pour lui? Non. Il va dilapider le bien, il va souffrir. Maintenant, il revient. Mais comment le père l'accueille? Le père l'accueille dans la joie, au point même de susciter la jalousie dans le fils qui est resté fidèle. Nous agissons par rapport à comment l'homme... Non, nous devons marcher sur le logiciel de Christ et non pas sur le nôtre ou celui de ce monde. L'amour, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. On connaît ces passages-là. Mais alors pourquoi ça ne nous motive pas tous les jours à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à comment on réagit, à ce qu'on pense? Je t'exhorte vraiment que réellement cet enseignement nous aide, que cet enseignement soit une occasion pour toi, une occasion pour moi, de nous poser les bonnes questions, de nous booster encore à nous rapprocher de lui. Quelle est la vision qui t'anime? Il faut que plus tu grandis, plus qu'elle soit précise, qu'elle soit claire. Et alors plus tes efforts seront précis et clairs. C'est ça la croissance spirituelle. Que Dieu te bénisse. J'espère que j'ai pu sortir un peu ce que j'ai de ma tête de manière claire par ma bouche. Mais que Dieu te bénisse et qu'il nous donne la force réellement de pouvoir grandir par son action. Seigneur, merci encore pour cet enseignement, pour ce rappel. Aide-nous au quotidien.
Même si des fois, Seigneur, nous chutons, nous nous levons par ton esprit dans le nom de Jésus et nous continuons à avancer. Poussés par cet objectif, Père, de notre salut. Poussés par cet objectif de porter du fruit. Je prie que mon frère et ma sœur qui verra cette vidéo, Père, que ton esprit touche, que ton esprit restaure, que ton esprit dispose. Que ce qui n'est pas de toi soit ôté au nom de Jésus. Fais de nous de vrais adorateurs, de vraies adoratrices, qui te servons en esprit et en vérité. Nous avons besoin de toi. Fais de chacun de nous des personnes dignes, capables, Père, de payer le prix dans la soumission, dans l'abandon de soi, dans la prière, dans la méditation, dans l'amour. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne encore au nom de Jésus. Amen. Pour les frères et sœurs qui sont connectés, restez connectés. Et pour toi qui as suivi la vidéo, que Dieu te bénisse et à très bientôt par la grâce de Dieu.